Bienvenue sur Africa 24 Décryptage reçoit Danielle Benyamed, présidente des éditions du Jaguar. Elle nous parlera de sa vision de l'Afrique, de sa relation avec le continent africain et nous présentera sa maison d'édition, les éditions du Jaguar. Qu'est-ce que vous évoque l'Afrique ? Quand je vais pas bien, quand j'habite Paris, je m'en vais en Afrique. Vous êtes à la tête des éditions du Jaguar. Présentez-nous cette maison créée il y a plus de 40 ans. D'abord, je voudrais rappeler que les éditions du Jaguar sont dans le groupe Jeune Afrique. On a commencé effectivement en 1967 et c'est pas moi qui ai fait le premier livre, c'est monsieur Béchir Benyamed. L'idée, c'était de montrer la Tunisie en images et d'essayer de la faire connaître en France où on ne connaissait pas grand-chose de l'Afrique. Puis quand moi je suis venue dans le groupe, un petit peu plus tard, on m'a demandé de faire une maison d'édition, ce que je ne savais pas faire, puisque j'étais professeur, moi, à l'époque. Donc, j'ai essayé d'apprendre. Et puis, après avoir voyagé un peu dans les pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, j'ai trouvé que l'Afrique avait une image qui n'était pas correcte, en Europe et en France particulièrement, et qu'on ne montrait que la misère ou la pauvreté. Donc j'ai réfléchi et j'ai dit, moi je veux montrer que l'Afrique elle est belle, qu'elle est vivante, qu'il y a une histoire dont personne ne parle, etc. Vous êtes spécialisé dans la culture et l'éducation pour avoir ce créneau ? Vous ne pouvez pas expliquer un pays si vous ne parlez pas de son histoire. Vous ne pouvez pas expliquer un pays si vous n'essayez pas de faire comprendre qui sont les gens, et ses coutumes, son patrimoine, comment il vit, pourquoi il vit différemment de vous. Les gens ne comprennent pas si vous expliquez ça. D'où l'idée d'abord de faire ce qu'on appelle les guides aujourd'hui. C'est presque une carte d'identité du pays. On explique les hommes, l'histoire, le pays, celui qui est aride, celui qui est au contraire couvert par la forêt. Ça change les gens. On essaye de faire visiter le pays. Après, on s'est aperçu qu'en Europe, toujours en France, la géographie de l'Afrique, on ne la connaissait pas. On la connaissait qu'avec les découpages actuels qui sont des découpages un peu superficiels, et on a dit qu'on allait faire un atlas. Et l'atlas, c'est pas un atlas qu'avec la carte physique et la carte économique, c'est de raconter l'histoire du continent depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, donc il y a des cartes sur les religions, sur l'Antiquité. En 2011, vous avez reçu le prix de la francophonie pour votre ouvrage gastronomique, Les merveilles de la cuisine africaine. Parlez-nous de cet ouvrage. Alors c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même cheminement. Moi je reçois beaucoup de gens à la maison. En Tunisie j'avais appris la cuisine tunisienne. Après quand je voyageais, mes amis me faisaient découvrir la cuisine africaine. Et je me suis dit mais personne en France ne connaît la cuisine africaine. Et quand je la fais chez moi, tout le monde se régale. Donc il faut bien que je fasse quelque chose. Donc j'avais une amie sénégalaise qui s'appelle Rose Mendy, qui était absolument pas cuisinière, elle était professeure à l'école de chimie à Paris. Elle avait la même idée que moi, elle faisait la cuisine d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire elle avait allégé la cuisine africaine. Et on a fait le livre ensemble, c'est-à-dire qu'elle s'est chargée des pays Sud-Sahara, moi des pays Nord-Sahara et de certains pays Sud-Sahara, et on a interviewé les femmes qui faisaient bien la cuisine mais qui ne savaient pas écrire des recettes. On a interviewé, après on a tout retraduit et on a tout fait les plats qui sont photographiés. Qu'est-ce que l'Afrique dévoilée ? Il y a un engouement actuel qui me chiffonne un peu parce que les gens qui ne s'intéressaient pas à l'Afrique avant, qui ne s'intéressaient ni à sa culture, ni à sa cuisine, ni à sa géographie, rien du tout, tout d'un coup, parce qu'on dit que c'est le continent de demain, qu'il y a une croissance X, Y, Z, tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Et certains journaux se mettent à découvrir l'Afrique comme si personne avant eux ne l'avait fait. Les mêmes journaux à qui moi j'envoie mes exemplaires, qui n'en parlaient jamais. L'Afrique dévoilée, c'est cette Afrique qu'on ne connaît pas, qu'on fait découvrir. L'Afrique expliquée, c'est la cartographie et la géographie. L'Afrique magnifiée, c'est tout ce que les gens ignorent des grands hommes, de l'histoire, de l'art. Et l'Afrique racontée, c'est des histoires que je raconte aux enfants, mais que lisent aussi les adultes, parce que certains ne connaissent pas leur histoire. Quel est l'ouvrage qui vous a le plus marqué ? Je ne sais pas, parce que comme je suis un peu une passionnée, chaque fois que je fais quelque chose, je me passionne. J'ai eu beaucoup de sentiments quand j'ai fait le livre de Nelson Mandela. Cet homme qui venait sortir de prison, on ne l'avait jamais montré dans sa vie quotidienne depuis son enfance jusqu'à
maintenant, enfin avant qu'il ne meure. Et je trouvais qu'il fallait montrer en images ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne connaissait pas. Et j'avais comme base une biographie excellente qui a été faite en anglais par un monsieur qui était son ami. Quelle est la principale difficulté de l'éditeur africain que vous êtes? J'en ai deux. C'est de trouver des auteurs locaux qui comprennent ce qu'on veut faire pour montrer l'Afrique dans son meilleur jour et la faire connaître. C'est parfois difficile. Et le deuxième, c'est le marché extérieur, la France, la Suisse, la Belgique, puisque je reste que dans la francophonie. Sauf que certains des titres sont faits en anglais et on a fait certains titres en chinois parce qu'il fallait apprendre aux Chinois aussi qu'est-ce que c'était que l'Afrique. Il y a une méconnaissance telle de la culture africaine et de ce que représente ce continent dans notre marché principal qui devrait être la France, que de temps en temps, les bras me tombent parce qu'on a l'impression qu'on fait un travail de titan et qu'il n'y a pas de répondant. En Afrique, la diffusion est très difficile parce qu'il n'y a pas de vrai système organisé. Il y a quelques grandes librairies qui fonctionnent et quand il y a des crises, elles ne fonctionnent pas très bien. Et le livre est cher. Et comment surmonter tout cela? C'est dur de se mettre ensemble. Hein. Tout le forum est un peu là. Moi, ce matin, il y avait des gens du Kenya et des gens de Côte d'Ivoire et ils se posaient des questions. Je me disais, c'est pas possible, c'est deux Africains qui se posent des questions, mais c'est comme si c'était un Chinois qui posait une question à un Auvergnat. Mais je pense que l'audiovisuel, le digital va apporter une petite solution. Et d'aller sur les réseaux sociaux, par exemple, ça vous apporte une visibilité qu'aucun diffuseur ne peut vous apporter.